Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dégoûté en vous disant que quelqu'un réussit parce qu'il a des méthodes qui sont pas morales, et donc que sa réussite est basée, comme s'il avait vendu son âme au diable, et que sa réussite est basée sur le mal, et que du coup, il n'est pas légitime. Bienvenue ici, Johan Yangting. Dans ce podcast, on va parler de la légitimité, notamment dans la réussite, et dans son rapport à ce genre de réussite, justement, au rapport à la morale en termes de réussite. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un autre entrepreneur qui se plaignait que certains réussissent en vendant leur âme au diable, que voilà, certains avant faisaient du super contenu et puis que maintenant ils sont rentrés dans la facilité de vendre comment devenir riche et puis d'étaler leur richesse et puis voilà. Ça, c'est un truc que j'ai vu beaucoup, que j'entends beaucoup, surtout dans notre domaine des infopreneurs, où il y a toujours des limites morales, plus ou moins, selon son niveau d'éthique, etc. Ce qui est hyper méga subjectif, on va mettre quelqu'un dans la case vendeur de rêve ou pas. Sauf que pour certains, un tel va être un vendeur de rêve, pour les autres non, etc. Ça, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, parce que pendant longtemps, j'ai été dans ce schéma. Je me dis, un tel il raconte de la merde, lui ce qu'il fait c'est pas du tout moral, lui c'est de l'abus de faiblesse, là c'est intolérable de vendre ça à des gens qui n'ont pas d'argent, bref. J'étais dans ce schéma de dire que ce qu'il fait n'est pas bien, c'est pas moral. Le gros problème c'est que c'était l'ego qui parlait à ce moment-là. En fait, quand je dis que ça c'est pas moral, quelque part, est-ce que je suis pas en train de me mettre des barrières ou d'imposer mes croyances et ma morale à l'autre. C'est-à-dire que je suis en train de dire que ma morale devrait s'appliquer aussi à lui. Vous savez que le déclic, il est venu d'un moment où j'ai compris que ça m'apportait rien, parce que j'ai passé plus de temps à vouloir être contre ces personnes qui ne respectent pas mes valeurs à moi et mes croyances à moi, et plutôt qu'à être pour moi, mes valeurs et ce que je voulais faire. Donc du coup, je perdais plus d'énergie à vouloir moraliser et vouloir lutter contre quelque chose plutôt que être pour quelque chose. C'est comme, je prends l'exemple extrême des végans. Il n'y a rien de pire comme message pour vouloir peut-être élever des consciences que d'aller critiquer et taper sur les gens qui mangent de la viande. Au contraire, il ne faut pas être contre les mangeurs de viande. Il faut être pour une consommation peut-être plus responsable, plus saine, ou je sais pas quoi, appelez comme vous voulez, être pour des valeurs qui pourraient, les gens se dire, ouais, là, je suis pour ça. Et c'est beaucoup, une révolution positive justement, une révolution pour quelque chose est toujours plus efficace que contre quelque chose. C'est un concept très important. Mais là encore, où je vous dis, ça a été vraiment le gros déclic, c'est qu'une fois, j'ai reçu un premier message de quelqu'un qui me disait que mes pratiques commerciales étaient mauvaises, que voilà, en gros il me disait, vous avez l'air de bien gagner votre vie, et si vous gagnez votre vie, c'est parce que vous faites des choses que moi je serais jamais prêt à faire, vous avez vendu votre âme au diable. Je me souviens trop bien de cet email que j'ai reçu. Et là je me suis dit, moi dans toutes mes valeurs, dans toute mon éthique, qui me dit, mais justement j'évite de faire ce qu'on me reproche, quelqu'un me reproche de faire ça. Et là je me suis rendu compte à quel point c'était subjectif. Et comment je voyais celui qui m'avait envoyé ce message ? Je le voyais comme un frustré, je le voyais comme un jaloux, je le voyais comme quelqu'un qui se cachait derrière ses valeurs pour, en gros, justifier ma réussite et pour dire pourquoi lui il réussissait pas. Et c'est un gros piège, c'est de se cacher derrière ses valeurs pour justifier ses échecs, de se cacher derrière des croyances pour justifier des échecs, de se cacher derrière une morale pour dire si tu réussis, c'est parce que tu fais des choses qui ne sont pas morales. Et donc, par conséquent, moi, si je ne réussis pas, c'est parce que je suis moral. Et je sais que c'est plus difficile parce que je suis moral. Je suis tombé les deux pieds dedans et c'est anti-productif. Et là, je vous dis, une erreur que j'ai faite pendant très longtemps et que il faut sortir de ce schéma parce que ça n'apporte ni à vous ni à l'autre. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre mal, parce que là, vous allez être... Finalement, ça crée une frustration. On se dit, mais lui, il réussit, il a des résultats, mais moi, j'ai galère parce que, justement, je suis pas prêt à faire ça. Mais de l'autre côté, ça va rien changer à sa vie. Vous pouvez être aussi frustré ou gueuler autant que vous voulez, ça changera rien à ses résultats. Par contre, l'énergie que vous mettez à la frustration et à la gueulante, s'il le faut, au coup de gueule,
ben c'est l'énergie que vous n'avez pas mis pour vous élever et pour justement, avec vos valeurs, aller plus loin et peut-être être plus lent si ça doit être plus lent. Et je suis conscient que dans ce monde, c'est facile de dire qu'une réussite n'est pas méritée ou qu'une réussite est méritée. Il y a beaucoup de gens talentueux, encore une fois c'est subjectif, mais qui sont dans l'ombre, où on peut dire aussi qu'il y a des imposteurs dans la lumière. J'avais fait un podcast sur sur ma vision du futur du contenu et de YouTube, où j'expliquais à quel point j'étais dépité de voir qu'il y avait notamment dans le domaine de la musique, des gens talentueux qui étaient dans l'ombre, et qui avaient des trucs complètement pourris qui cartonnaient, mais en même temps, qu'est-ce que je peux changer à ça ? Est-ce que c'est à moi d'imposer mes standards ? Si les gens ils aiment ce que moi j'estime être de la merde, c'est comme ça. Si le niveau d'exigence globale, j'estime qu'il a baissé, ça reste subjectif. Ça se trouve, il y a des trucs que j'écoute, moi, que d'autres trouvent que c'est vraiment naze. Donc voilà, et ce schéma-là, il mène de nulle part. Et la bonne approche, c'est de me dire que moi, j'ai mes valeurs. Donc moi, je vais être honnête avec mes valeurs. Je ne vais pas me prostituer pour trouver des clients. Moi, je ne cours pas après les gens. Première valeur. 2, je ne veux pas abuser de la faiblesse des gens. Je ne veux pas jouer sur les points hyper méga sensibles de trucs qu'on voit souvent pour leur faire croire que leur vie est misérable. Ensuite, j'ai pas envie non plus par exemple, dans mes valeurs, de vendre de la merde. J'ai pas envie de vendre un truc qui est bâclé, qui est pas bon, qui n'apporte rien. J'ai pas envie de vendre aussi aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que la personne n'est, par exemple, moi ce que je fais souvent, et ça arrive, qu'il y a des gens qui me disent ils savent pas dans quoi se lancer, ils ont jamais créé un business, ils savent pas quoi faire de leur vie, et du coup ils veulent ma formation sur comment créer un business. Il y en a beaucoup que je refuse parce que je sais pertinemment qu'ils vont pas réussir, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut déjà quelque part un mindset, je vois tout de suite qu'il est pas adapté, donc du coup je lui évite de perdre de l'argent ou d'avoir des faux espoirs. Il y a des gens qui m'ont remercié, qui m'ont déjà dit merci d'avoir été honnête, de me dire honnêtement que la formation n'est pas pour moi, parce que ça arrive, c'est pas grave, quelqu'un n'est pas adapté pour la formation et il me pose la question, je lui dis non, c'est pas pour lui. J'ai aussi moi j'aime pas faire des trucs trop aguicheurs juste pour que ça soit aguicheur, donc voilà, dans le contenu, donc j'évite au maximum, je fais des titres et des choses qui restent dans mes valeurs, voilà, mais au moins je dors bien. Mais c'est ça qui compte, c'est que moi je fais avec mes valeurs, je fais avec ce qui me paraît bon, mais ce qui me paraît bon, ça reste dans le cadre de ce que je fais moi. Le problème, c'est qu'on commence à vouloir l'imposer aux autres. Si l'autre fait ça, que ça le dérange pas, et qu'il dort bien, tant mieux pour lui, mais c'est pas à moi d'aller l'empêcher de dormir pour lui dire qu'il devrait changer ses trucs. En fait, l'idée derrière, le plus important face à ça, c'est d'être honnête avec soi-même. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez réussir, si vous pensez qu'il y a des gens qui ont des réussites illégitimes ou qui réussissent alors qu'ils font des trucs qui sont pas bons, même si que ça soit vrai ou pas vrai, de toute façon il n'y a pas de réalité, c'est une perception, ça changera rien à vous, ce que vous allez faire. Et vous, votre réussite, c'est à vous de définir vos valeurs. Et c'est à vous de définir comment être légitime dans votre réussite à vous, et pas la réussite des autres. La légitimité, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. C'est comme ça que vous allez être bien, que vous allez être aligné. Par exemple, un exemple classique, vous voulez réussir absolument et pour réussir, vous devez, vous devez trahir, pour réussir, vous devez trahir un membre de votre famille. Alors que pour vous, la famille, c'est très fort, c'est puissant. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi en ayant trahi quelqu'un de sa famille, ça le regarde. Par contre, vous, si vous faites ça, vous serez mal. Vous aurez une réussite, vous serez mal. Et vous serez clairement illégitime au niveau personnel d'avoir fait ça. Donc l'idée, c'est travailler sur votre système de valeurs et faites les choses dans les cadres de vos valeurs et essayez de vous démarquer. Vous ne regardez pas ce que font les autres, et s'il y a des gens qui vous dérangent dans ce qu'ils font et que ça vous dérange vraiment parce que c'est contre vos valeurs, et je sais à quel point c'est puissant quand des gens font des trucs contre vos valeurs et qu'on est confronté à ça, c'est puissant. Moi je le vis et je le vis encore aujourd'hui. Ça me met dans des énergies mauvaises, ça m'énerve, parfois ça m'attriste, parfois j'ai envie juste de dire mais arrête tes conneries quoi. Mais ce sont mes valeurs. Et du coup, c'est à moi que ça fait du mal, pas à l'autre. Donc le truc qui est très important, c'est de se dire bon ok, ce sont mes valeurs,
je mets des rideaux, je regarde pas, j'évite de côtoyer, d'aller vers ces gens qui sont contre mes valeurs, et je me concentre sur mes valeurs à moi, et je m'entoure aussi de personnes qui partagent ces valeurs. Voilà, je vais vers les personnes qui sont pour ces valeurs, et j'arrête d'être contre les valeurs des autres. Et c'est ça en fait, d'arrêter d'être contre et d'être plus pour, on arrive à être dans une meilleure énergie qui nous porte à bien s'entourer, à pouvoir avancer et à être plus serein et aligné dans ses projets. Donc c'est tel ce que je vais partager avec vous. Et puis cette histoire de réussite illégitime, c'est productif vraiment pour personne. C'est du perdant-perdant parce que l'autre généralement il s'en fout et vous êtes perdant à courir après tout ce qui est illégitime. Et j'en vois tellement qui mettent une énergie monstrueuse à toujours vouloir dire mais ce qu'ils font, enfin c'est pas moral, ils réussissent parce qu'ils font de la merde, bref. Par exemple sur YouTube parce qu'ils font du putaclic ou des trucs qui vont en tendance alors que ça n'apporte rien, ou alors sur internet, ils vendent des trucs trop chers pour ce que c'est, bref. Mais le problème c'est que on aura beau dire ça changera rien. Ça va pas vous élever vous de dire ça, de dénoncer ça, et ça va pas forcément empêcher l'autre de continuer à le faire. Donc focalisez-vous sur justement la forêt qui pousse, le pour, vos valeurs à vous, mettez-les en avant, créez votre contenu, faites ce qui vous semble bon, faites-le avec toute votre énergie, mettez tout votre focus dessus, et ne perdez pas votre focus sur ce qui vous dérange, vous. Et ça peut vous aider sur vos valeurs. Dans les 16 étapes, j'ai un gros module sur les valeurs, c'est l'un des premiers modules, on travaille à fond sur les valeurs, vous pouvez aller voir les vidéos, il y a déjà des vidéos gratuites, une série, il y a 4 vidéos que vous pouvez voir, vous allez sur 16étapes.com, donc 16 étapes avec un s.com, le lien est en description, et vous aurez déjà, vous pourrez voir les vidéos, comprendre le process et tout, et vous allez voir le programme que je propose, et dans ce programme, il y a un gros travail sur les valeurs. Donc voilà, restez focus sur votre légitimité à vous, arrêtez de vous occuper des autres, et puis je vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt.